Bonjour. Suite à la demande de certains étudiants, nous allons faire une révision sur les sujets classiques des polynômes et aussi surtout la partie arithmétique et surtout sur la réduction des endomorphismes. Donc, on va vous présenter un sujet, c'est un devoir libre qui est très intéressant que vous devez trouver sur la description de la vidéo, c'est-à-dire vous allez trouver le lien. Ce sujet, il traite le résultant et algébricité. Donc, le résultant, c'est quoi? Donc, je vais vous lire rapidement un résumé avant de faire la correction dans les prochains jours. Donc, étant donné deux polynômes P et Q de degrés respectifs P et Q, c'est-à-dire P et Q non nuls, on définit une application linéaire de CQ-1 de x, croix CP-1 de x, vers CP plus Q-1 de x. C'est-à-dire l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à Q-1 de x croix l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à P-1 vers l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à P plus Q-1. Cette application, bien sûr, étant fixé, donné P et Q fixé, un couple UV de polynômes lui associe le polynôme UP plus VQ. Donc, dans la première partie, bien sûr, on donne certaines propriétés de cette application linéaire FPQ. Donc, cette application elle est linéaire et son déterminant s'appelle le résultant. Et la matrice de cette application s'appelle la matrice de Sylvester. Donc, dans les questions 2 et 3, on donne bien sûr cette propriété du résultant, c'est-à-dire que, par exemple, si deux polynômes sont premiers entre eux, le résultant est non nul, c'est-à-dire que l'application linéaire est bijective. Si le déterminant est nul, ça veut dire que les deux polynômes ne sont pas premiers entre eux, c'est-à-dire qu'ils ont une racine commune. Ils ont une racine commune. Sans le savoir, bien sûr, cette racine, on sait que ces polynômes ont une racine commune. Donc, on donne ici un exemple. Et bien sûr, l'objectif de la première partie, c'est d'arriver à trouver une formule du résultant de P et Q qui est égale au coefficient dominant de P à la puissance Q fois le produit des Q de alpha I. Bien sûr, les alpha I, ce sont les racines de polynôme P. Dans la partie 5, c'est-à-dire on dit que le résultant a de multiples applications en géométrie algébrique, par exemple, la branche des mathématiques qui s'intéresse aux courbes et surfaces définies par des équations polynomiales. Mais dans ce sujet, il est traité dans un contexte au service des nombres algébriques. Bon, je rappelle, un nombre algébrique, c'est un nombre réel qui est racine d'un polynôme à coefficient entier. Par exemple, racine de 2 est un nombre algébrique. Pourquoi? Donc, parce que racine de 2 est racine du polynôme x carré moins 2, qui est bien sûr à coefficient entier. I aussi, le complexe imaginaire pur, est solution de l'équation x carré plus 1 égale à 0. Donc, il existe un polynôme à coefficient entier. Et bien sûr, aussi l'objectif de cette partie, c'est d'arriver à montrer que l'ensemble A des nombres algébriques est un sous-corps de C. Et il y a dans la question F une question, c'est-à-dire que de déterminer un polynôme non nul à coefficient entier pour pouvoir montrer que racine de 2 plus racine cubique de 2 est un nombre algébrique. Bon, ce sujet, il a été aussi donné dans la deuxième épreuve de CCP, je pense, 2009. Bon, il a été traité d'une autre façon qui est différente de ça. Donc, si vous voulez compléter votre connaissance, vous travaillez aussi le CCP 2009, algèbre, c'est-à-dire la deuxième épreuve. Ce sujet, il a été donné aussi, surtout pour l'application de la branche géométrie algébrique, surtout pour déterminer l'intersection de deux courbes qui sont définies par des équations polynomiales. Donc, vous devez réfléchir à ce problème et d'essayer de le faire ou bien d'essayer de le faire
et réfléchissez avant qu'on passe à la correction prochainement. Comme ça, vous allez bien bénéficier. Parce que si vous réfléchissez, donc vous allez apprendre. Je n'ai pas voulu faire passer directement à la correction. Donc, ce ne sera pas bénéfique pour tout le monde. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne révision et au revoir.